Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer le moment d'inertie d'un cône homogène par rapport à un axe. Pour cet exemple, nous avons choisi l'axe OX et nous avons choisi le cône qui est représenté sur le dessin ici à droite, donc un cône d'axe de révolution OZ, puisque ici l'axe rouge c'est l'axe des X, l'axe vert celui des Y et l'axe bleu c'est l'axe des Z. Et donc la hauteur du cône c'est H, et le rayon du cercle de base, c'est-à-dire ici le cercle qui est tout en haut, ça va être grand R. Donc on a déjà vu dans la vidéo intégrale triple et mécanique généralité comment calculer le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe. Donc ici on a dit que ce qui nous intéresse c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, donc on va devoir calculer l'intégrale triple sur le solide de y carré plus z carré, le tout fois dm. Donc si on applique ça ici, on doit calculer l'intégrale triple sur C, donc je note C le cône, de y carré plus z carré fois dm. Donc dm, l'élément de masse élémentaire si on veut, c'est ρ fois dv, donc ρ fois dx, dy, dz. On a dit ici que le cône était homogène, donc ρ, la masse volumique, est constante, et c'est une constante qui est en produit de la fonction qui est intégrée. Donc par linéarité de l'intégrale, je peux sortir ρ en produit devant l'intégrale. Et donc maintenant qu'on a dit ça, on va exprimer ρ en fonction de la masse du cône. Donc ρ c'est la masse du cône divisée par le volume du cône. Donc le volume du cône, on a une formule directe pour cela, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Mais ici, la base c'est le disque tout en haut là du cône. Donc ça va donner 1/3 fois l'aire du disque, donc pi r carré, fois la hauteur qui vaut h. Donc ça nous donne, pour le volume, pi r carré fois h sur 3. Donc ρ égale m sur v, ça fait donc m multiplié par 3 divisé par pi r carré h, donc ça nous fait 3m sur pi r carré h. Donc on peut remplacer ρ par cette expression-là ici dans le moment d'inertie, et ça va nous donner ce résultat-là. Et il nous reste donc plus qu'à calculer l'intégrale triple qu'on a ici à droite. Or, cette intégrale triple, on l'a déjà calculée dans la vidéo intégrale triple, exemple 3, cône. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder à nouveau le détail de ce calcul dans cette vidéo. Mais ce que l'on retient ici, c'est le résultat final, c'est-à-dire que ça donne pi fois h fois la fraction r puissance 4 plus 4h carré r carré au numérateur divisé donc par le dénominateur égal à 20. Donc on remplace notre intégrale ici par son expression, et maintenant on voit comment on peut simplifier un peu l'expression du moment d'inertie. Donc au numérateur ici on a du r puissance 4 et ici du r au carré, donc on va pouvoir mettre r au carré en facteur, donc ça va faire r carré facteur de, entre parenthèses, donc r carré plus 4h carré. Et maintenant on constate en rouge ici qu'on a au numérateur pi fois h fois r carré, et on repère aussi au dénominateur pi fois h fois r carré. Donc comme ces deux expressions-là sont en produit dans un premier temps de tout le numérateur et dans un deuxième temps de tout le dénominateur, on peut bien simplifier en haut et en bas par cet élément-là, ce qui va nous donner en fait IOX égale 3m facteur de r carré plus 4h carré, le tout divisé par 20. Et si on développe un peu cette expression-là, on peut aussi l'écrire sous la forme donc 3m r carré sur 20 plus 3m h carré sur 5, puisque ici quand on fait 3m fois 4h carré le tout sur 20, on a 4 sur 20 qui est en fait 1/5, d'où le 3m h carré sur 5. Et voilà pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.